Hello, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Je vous fais un petit live juste de 15-20 minutes parce qu'après j'ai un rendez-vous. Toujours dans mon parc préféré, je vous montre. Je suis à l'abri des bambous, n'est-ce pas? Et il fait ni trop beau ni trop chaud. Euh, Simplement pour vous dire que je suis à J-1, là demain je pars en Sologne où je rejoins 9 de mes clientes pour un week-end qui va être tout en énergie puisque pendant ce week-end-là j'ai invité une de mes collègues, Marie-Laure Tessette, qui est énergéticienne, qui va nous faire un atelier sur l'énergétique, qui va faire des séances de EFT avec les filles. Elles vont avoir droit aussi le samedi matin à un shooting photo en individuel, enfin voilà, des balades, de la marche, enfin de la marche, ça va pas être un rythme militaire, hein, des balades, parce qu'on est vraiment au cœur de la Sologne, on est dans un super gîte au bord de l'eau, au bord d'un étang. Donc voilà, donc j'ai hâte d'y être, je prends le train demain. J'ai encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais j'avais quand même l'élan de vous faire un live. Et pour répondre à cette question que j'entends souvent de la part de mes clientes, coucou, bonjour Pierre, coucou Violette, les fidèles au poste sur mes lives, merci, merci, merci. Quelle que soit l'heure, certaines, vous êtes connectés là direct, c'est génial. Ça me fait super plaisir. Et puis pour les autres, ben, vous me verrez en replay, vous me mettrez un hashtag replay Yellow Woman. Donc, cette question, souvent les femmes me disent, mais Rachel, j'ai peur de l'oublier, j'ai l'impression que je suis en train d'oublier mon conjoint. Et ça peut produire assez vite, au bout de 6 mois, au bout de un an et demi, on a cette sensation-là, en fait, de plus souvenir forcément de sa couleur des yeux, de la texture de sa peau, de ses cheveux, de sa voix. Et je sais que ça peut être flippant parce que j'en suis passée par là. Mais en fait, alors on peut aller se raccrocher parfois si ça ne nous fait pas trop de mal à des photos, à des vidéos. Aujourd'hui, on a beaucoup de vidéos dans nos téléphones, à des fois des messages que notre conjoint nous a laissés dans notre portable, qu'on a gardés et qu'on va réécouter. Et, euh, et ça peut nous faire du bien, ou alors ça peut nous faire pleurer aussi, mais ça fait du bien aussi de pleurer. Faut pas craindre les larmes. Et en tout cas, oublier certaines choses, notamment ce que je viens de décrire, c'est normal en fait, parce que notre disque dur, il peut pas enregistrer toutes ces données-là pendant un an, pendant 10 ans. Moi, 8 ans après, ben effectivement, si la texture de la peau de Jeff, je me souviens pas. Ben non, c'est normal en fait, parce qu'en fait, on est des êtres humains et que notre cerveau, il n'est pas constitué comme ça. Donc, ce qu'on va garder en fait, ce qu'on va garder de la personne, c'est vraiment l'essence même de la personne. C'est ce qui faisait la personne. Ça va être 10 ans, 15 ans, 20 ans après, vous allez vous souvenir peut-être de ses valeurs, de ce qui comptait pour elle, de l'amour que votre conjoint vous a donné, vous a apporté, des phrases aussi, des remarques, des attitudes. Moi, je dis souvent, ben, tiens, dans telle situation, il aurait dit ça, il aurait fait ça, etc. C'est ça en fait qui nous reste et c'est l'essentiel. Et c'est ça qu'on garde dans notre cœur et qu'on garde à tout jamais. Donc moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui et de vous redire, j'ai déjà beaucoup dit, mais le processus de deuil, c'est pas l'oubli, c'est pas la mort. Le processus de deuil, eh bien, c'est tout ce qui va nous permettre de faire que ce lien qu'on avait, ce lien terrestre, Caroline Champagne disait ça dans l'interview que j'avais fait avec elle cet hiver, ce lien terrestre qu'on avait avec la personne qui s'est rompu définitivement, eh bien en fait tout le processus de deuil va nous aider à intérioriser en fait ce lien en nous, dans notre cœur, qu'on va garder à tout jamais. Donc je sais que ça peut faire flipper quand au bout d'un an, un an et demi, on se dit mais merde, je me souviens plus de ceci, je me souviens plus de cela, et qu'on va rechercher, qu'on va refouiller, mais en fait vous n'êtes pas une horrible bonne femme pour ça, vous êtes juste
un être humain, voilà, qui peut pas tout mémoriser. Et puis, on peut aussi, quand je dis ça, les femmes, elles me disent oui, mais moi, pour l'instant, c'est compliqué de regarder les photos. C'est compliqué d'aller écouter sa voix parce que c'est trop violent pour moi. Ben, c'est ok, c'est comme ça aujourd'hui et j'ai envie de vous dire à nouveau, prenez votre temps. Prenez votre temps, ne précipitez pas non plus les étapes. Il n'y a pas à se forcer. Parfois, pendant 1 an, 2 ans, on va pas du tout regarder les photos. Ça va être compliqué même de faire du tri dans nos photos. Et puis à un moment donné, ben, on s'en prête. Ou peut-être jamais, mais en tout cas, ça c'est vraiment à nouveau intime et à nouveau personnel. Mais je voulais vraiment réinciter sur ça, sur dire que le deuil, en fait, c'est pas l'oubli, en fait. On garde la personne jusqu'à la fin de nos jours dans notre cœur. C'est vraiment, vraiment très important. Et ce qui peut parfois aider, et notamment ça peut aider aussi pour les enfants, c'est de constituer, de créer un livre aussi, un livre souvenir où on va rassembler des photos, où on va écrire des textes, ou peut-être des gens de la famille, des amis vont aussi écrire des anecdotes aussi. Par exemple, comment elles ont rencontré votre conjoint, comment voilà tel événement, réécrire des souvenirs et constituer tout ça en fait dans un livre. Ça peut être aussi une belle façon de rendre hommage à la personne qui est disparue. Et puis à nous, ça peut aussi nous faire du bien parce que c'est quelque chose qu'on peut regarder avec les enfants. Si vous avez des enfants petits, ben c'est sûr qu'il y a des choses qui vont aussi peut-être découvrir sur leur père. Et je trouve que c'est aussi un beau cadeau à leur faire à eux. Donc tout ce qui va pouvoir aussi rendre hommage à la personne et parler de lui aussi. Donc parfois, les femmes, elles me disent aussi, ben là, je suis à 1 an et demi, 2 ans de deuil, je sens que le plus gros de ma douleur est passé et j'y pense plus comme j'y pensais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça aussi, c'est une période qui peut être déstabilisante parce que, en fait, et je vous lirai après, ça peut être une période assez déstabilisante parce que notre plaie qui était complètement béante, elle commence petit à petit à se cicatriser et donc on retourne dans la vie et j'ai envie de dire tant mieux et c'est normal et il n'y a pas à avoir de honte par rapport à ça. Le chemin aussi c'est de s'autoriser à ça, c'est s'autoriser à revenir aussi dans la vie et donc certaines me disent ben je refais des activités, je revois des amis, j'invite du monde chez moi, etc. J'ai des journées bien remplies, il y a le boulot, il y a tout ça. Et je me dis, mais merde, cet après-midi, ben, j'ai pas pensé à mon conjoint. Et ça me fait bizarre et j'ai une espèce de petite pointe de culpabilité qui vient me chercher. Et en fait, quand on est dans cette période, on est un peu, voilà, on est un peu, on va dire, entre la vie qui nous appelle à nouveau et puis être accroché encore à nouveau à sa souffrance. En fait, moi, je distingue vraiment la douleur de la souffrance. La douleur, cette douleur, on va la garder. On va la garder, mais on va l'apprivoiser. On va la garder, c'est-à-dire que elle va être moins vive, elle va être moins, vous allez être moins dans cette hypersensibilité à fleur de peau, mais parfois, dans des situations, par exemple, où même il y a de la joie, ben, cette douleur, elle va un peu se réactiver. Vous allez vous dire, ben, tiens, c'est le mariage de mon fils, j'aimerais tellement que mon mari soit là et j'ai un peu de peine. Ça, c'est pour moi, ça c'est la douleur. Et la souffrance, c'est aussi tout ce qu'on va se rajouter en plus qui n'est pas nécessaire. Et c'est quand on va s'accrocher comme ça, qu'on va s'accrocher absolument à cette douleur vive. Moi, c'est ce que j'appelle la souffrance, c'est un truc qu'on se rajoute. Alors que la vie nous amène des belles rencontres, alors que la vie nous amène des opportunités de partir en vacances, de faire des choses. Par exemple, il y a des femmes aujourd'hui qui m'écrivent, alors c'est pas des clientes, mais qui me disent, mais moi non, c'est hors de question, je partirai pas en vacances, je m'interdis ça, je veux pas ça. Il est mort et genre ma vie elle est finie quoi. Ben ça c'est de la souffrance que vous vous rajoutez en fait. Ça personne ne vous demande de vous interdit de partir en vacances. Peut-être que vous en avez pas envie et ça c'est une chose et c'est notamment le cas souvent la première ou la deuxième année. Mais de se dire j'ai des opportunités, j'ai des amis qui me proposent de partir et je m'interdis volontairement de partir parce qu'il est mort et que lui ben il peut plus profiter de ça, ben moi je m'interdis aussi de profiter de ça. Pour moi ça c'est une couche de souffrance en fait qu'on se rajoute et
et je le redis, c'est pas parce que vous partez en vacances, c'est pas parce que dimanche par exemple vous allez fêter la fête des mères, que peut-être que vous allez vous faire plaisir, partager un moment avec vos enfants, que vous l'oubliez. Au contraire, au contraire. Donc moi je pense que ces moments-là aussi, vous savez que mon truc c'est quand même de se reconnecter aussi à la joie de vivre. Ben ces moments-là, je crois qu'on les mérite tout simplement. C'est aussi profiter de ça, profiter de la vie. C'est aussi rendre hommage à notre courage, c'est rendre hommage à notre combativité, d'être debout là tous les jours, d'être droit dans nos bottes aussi et d'avancer. Et c'est aussi rendre hommage à notre conjoint. C'est les deux en fait. Donc on n'oublie pas. Je le dis et je le redis. Moi, 8 ans après, c'est régulièrement que je parle de Jeff, que je fais des petites allusions, enfin, c'est même pas que des petites allusions. Souvent, j'en parle beaucoup à Sylvain, qui est mon conjoint vivant. Il n'aime pas trop ce statut, mais il faut bien le distinguer. Ou j'en parle aussi des fois à mes beaux-fils. Donc c'est aussi une façon de faire vivre la personne et on n'oublie rien. On aura nos conjoints dans notre corps juste à la fin de nos jours, même si on rencontre un nouvel homme après. Ça, c'est pas incompatible du tout. Et c'est important aussi de le savoir. Donc voilà ce que je voulais vous partager, ce que j'avais l'élan de vous partager aujourd'hui. Bonjour Virginie, bonjour Christine, c'est les Yellow Woman, la team des Yellow Woman est toujours en direct, quelle que soit l'heure et le jour. Pierre, moi 18 mois, je regarde pas les photos, j'avais avancé, mais il y a 15 jours j'ai perdu mon frère, on était très proches, j'avais que lui. C'est sûr que effectivement j'entends ça, c'est que un nouveau deuil en fait. Ça peut aussi venir souvent réactiver le deuil précédent. C'est quand on a des deuils comme ça assez proches, c'est ce qu'on appelle les deuils multiples. Et c'est un peu comme si vous aviez une première blessure. Imaginons une première blessure à la tête avec la mort de votre conjoint. Et puis 18 mois après, vous perdez quelqu'un d'autre de votre famille. C'est à nouveau, vous avez une autre blessure sur une autre partie de votre corps. Le processus il se fait sur les deux blessures, il se fait sur les deux blessures. Il est long parce qu'à chaque fois, ça réactive aussi le deuil précédent. Et voilà, j'espère que vous êtes accompagnés par une association, par un professionnel ou des professionnels, parce que c'est vraiment important aussi je pense que c'est toujours important d'évoquer son deuil, de pouvoir en parler, le partager avec son entourage, mais aussi avec des personnes. Alors moi, je suis à fond sur les groupes d'endeuillés, c'est clair, et je le vois dans ma communauté des Yellowman comme ça fait du bien aux femmes. Mais quand on a un deuil multiple, c'est encore plus important, je trouve, de pas rester seul et d'être vraiment bien entouré pour comprendre là où on en est dans notre processus de deuil, pour pouvoir partager, mettre des mots sur ce qu'on ressent. On sait que c'est prouvé scientifiquement, le fait de mettre des mots sur nos émotions, ça baisse d'un cran l'intensité tout de suite de l'émotion. Donc voilà, je vous souhaite que ce soit le cas pour vous. Et quand on vit un deuil multiple aussi, il faut vraiment garder confiance parce que je sais que on a l'impression en fait de régresser en fait. On se dit ça y est, je commence à sortir de la tête d'eau, puis ping. Alors des fois c'est hyper rapproché, mais parfois ça peut être au bout d'un an, on se dit voilà, je commence à aller mieux, je sens qu'il y a un espèce d'élan de vie et crac derrière. Je perds à nouveau quelqu'un. Donc moi, vous allez dire, elle prêche pour sa paroisse, mais j'ai pas besoin de prêcher. C'est ma conviction personnelle et je le dis parce que je l'ai vécu. J'ai pas vécu de deuil multiple, mais en tout cas, j'ai vu la différence à partir du moment où moi je me suis fait accompagner. Donc ça, c'est important aussi de
de le savoir, d'avoir quelqu'un qui va aussi vous donner des repères, qui va vous donner des indications aussi sur le deuil, vous dire mais ça c'est tout à fait normal, t'es pas complètement folle, c'est normal. Toutes les personnes qui traversent un deuil vivent ça parce que c'est tellement tabou qu'on n'ose pas en parler, qu'on n'ose pas le dire, et vous donner aussi des repères sur à peu près dans quelle phase vous êtes pour vraiment garder confiance. Donc voilà, oui, j'ai demandé de l'aide, pas de famille, m'ont abandonné. Mais même si on n'a pas de famille, alors là, je vais vous mettre un petit coup de pied aux fesses, comme à mon habitude régulièrement, en toute bienveillance. Je sais que c'est dur, je sais que le deuil isole. Déjà, à la base, ça isole. On peut être très entouré et se sentir hyper seul. Mais si vraiment il n'y a personne, il n'y a pas de famille autour de vous, allez chercher dans les associations. Vous allez sur la plateforme Mieux traverser le deuil ou l'association Empreinte. Il y a le listing de toutes les associations en France. Et il y a des groupes, voilà, moi aujourd'hui j'ouvre aussi ma communauté, aussi là il y a un groupe qui va se terminer mi-juin, je vais en réouvrir un à la rentrée, donc il y a des choses. Moi je peux pas, je sais que c'est dur, je sais que c'est violent, mais en même temps c'est aussi notre responsabilité aussi de tenter de reprendre les choses en main. Je sais que parfois on n'a pas beaucoup d'énergie, mais on peut... je suis sûre qu'on parfois, il y a des personnes qui nous tendent des perches, on le voit même pas, quoi. Et des fois, c'est des gens qu'on connaît pas beaucoup. Ça peut être des voisins, ça peut être quelqu'un qu'on va rencontrer à l'école de ses enfants, ça peut être la boulangère, enfin j'en sais rien quoi. Et on est tellement centré sur notre douleur qu'on n'arrive pas à voir ce qui se passe autour. Mais moi aujourd'hui j'ai envie de vous clac vous dire ouvrez un petit peu, faites des recherches sur internet. Il y a mon groupe, mais il n'y a pas que mon groupe. Si ça vous intéresse, vous allez sur mon site, vous inscrivez sur la liste d'attente pour le groupe qui va démarrer à la rentrée. Il y a mes programmes aussi où là il y a du groupe, voilà, automatiquement avec les séances individuelles. Donc je pense que moi j'ai envie aussi de vous responsabiliser quand on me dit ça et de vous dire ok, je sais, j'entends ta douleur, j'entends ta souffrance, je sais tellement jusque dans mes cellules que c'est difficile, mais je sais aussi qu'à un moment donné en fait on est un peu à la croisée des chemins et soit on reste, soit on décide, et c'est un choix. À un moment donné, je pense vraiment que c'est un choix. Au bout de plusieurs mois, au bout de plusieurs années, c'est un choix de dire je reste dans ma douleur, je m'accroche à ma souffrance, je me ferme complètement, je m'isole. Ou alors, je me mets un petit coup de pied aux fesses et voilà, je fais aussi un pas vers les autres, quoi. Parce que je crois que ça, on peut pas dire toujours les autres, c'est la merde. Sartre disait les autres, c'est l'enfer. Ok, mais à un moment donné, moi, c'est ce que j'encourage à faire aussi auprès de mes clientes, quoi. C'est aussi de reprendre leurs responsabilités. Et c'est vrai que d'aller dans un groupe, et je sors complètement de mon sujet d'aujourd'hui, mais c'est pas grave. D'aller dans un groupe, faire un pas dans un groupe, je sais que ça demande de l'énergie, ça fout les jetons aussi, ça fait peur. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais pas m'écrouler, etc. Mais en fait, si c'est le bon groupe, ça va vous porter, ça va vous accompagner et ça va aussi vous permettre après. Moi, je le vois bien avec mes clientes, c'est qu'elles sont dans le groupe, voilà, des Yellow Women. Il y a ce microcosme là où elles se boostent, où elles s'encouragent, où elles accueillent mutuellement leur colère, leurs pleurs, leurs difficultés. Et après, en fait, c'est aussi un boost pour aller plus facilement aussi vers l'extérieur, petit à petit. Donc voilà ce que je voulais répondre à Pierre. En tout cas, pour conclure, parce que là, je vois l'heure qui tourne, il faut que je retourne en séance. Si ça vous intéresse de participer au prochain séjour des Yellow Women, il aura lieu du 28 au 31 juillet. Il y a 7 places, il reste 2 places. Alors c'est alors moi je fais jamais la même chose sur les séjours, hein, donc
Donc le séjour de l'ascension, c'est plus sur l'énergie. Je bosse avec une énergéticienne qui intervient. Bon, de toute façon, les filles, elles partent demain et le groupe, il est complet. Et au mois de juillet, en fait, on sera toujours en Sologne, on sera toujours en pleine nature et toujours au même endroit, mon endroit fétiche, chez Elodie et Hugues, que j'embrasse. Et là, en fait, on va à nouveau, voilà, cercle de femmes, échange, parler vraiment de différentes thématiques autour du deuil. Ça va être vraiment une ambiance très cool, très familiale, sans non plus d'obligation d'horaire, hein, parce que voilà, c'est aussi les vacances. Et puis en matinée, on travaillera sur le carnet deuil. Le carnet deuil, je l'ai déjà pas mal évoqué. Vous pouvez aller sur mon site. C'est vraiment un outil qui est très puissant. C'est une façon en fait d'exprimer ses émotions à partir de différentes formes d'écriture, de collage, de peinture. On travaille beaucoup avec l'acrylique, on découpe des choses dans les magazines, on utilise toute une banque de photos, de textes que vous amenez qui sont personnels, qu'on va transformer dans ce carnet deuil. C'est un carnet qui va vous aider aussi à traverser toutes les émotions du deuil. Donc chacune travaille vraiment sur son carnet. C'est une manière à la fois de rendre hommage à la personne qui n'est plus là et puis d'exprimer aussi ses émotions autrement. Et c'est hyper apaisant. Il y a des personnes, voilà, je l'ai fait à mon cabinet récemment, qui disaient dans le groupe, il y a des émotions que j'arrivais pas à exprimer et là d'un seul coup ça sort, c'est facile. Donc c'est très apaisant comme technique. Et en même temps, c'est très ludique en fait, parce que vous allez apprendre à faire de l'écriture invisible, tricoter, découvrir des techniques avec de l'encre de Chine, voilà, le phototype, enfin plein de choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on fera le matin et puis on en profitera, comme c'est quand même assez intense comme outil, et pour aller digérer tout ça, pour aller marcher, s'aérer, faire de la sophro. Faire une petite veillée sur la terrasse. Donc voilà. Donc il reste de place. Si vous avez des questions, toutes les infos sont sur mon site rachelgalin.com. Et si vous avez des questions, vous pouvez écrire en message privé ou sur mon adresse mail contact@rachelgalin.com. Et de toute façon, pour les filles qui partent, on va faire bientôt une réunion sur Zoom aussi pour caler les dernières choses. Voilà ce que je voulais vous dire. De toute façon, je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Écoutez, si vous me suivez sur Facebook, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page, puisque il y a des personnes qui me demandent souvent comment participer, comment savoir quand il y a un live. Quand vous êtes abonné, en fait, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous avez une notification. Et puis ensuite sur YouTube, en fait c'est pareil, vous vous abonnez et comme ça vous avez tout de suite la notification que j'ai posté une vidéo. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une douce journée. Merci pour les gens qui étaient en direct, qui étaient présents. Et puis pour les autres, vous me reverrez certainement dans la journée tranquillement ou pendant ce week-end prolongé. Je vous embrasse bien fort. Je vous donnerai des nouvelles dans mes stories sur ce qui se passe pendant le week-end. Au revoir.